On va aujourd'hui bien sûr faire la correction de contrôle numéro 1 du système nerveux et le système musculaire de 3e année Collège Parker International. Donc la question 1 c'est bien sûr coché par X la bonne réponse. Les centres nerveux sont les nerfs ou bien les organes de sang ou bien le cerveau et la moelle épinière. Donc dans le cours bien sûr on a déterminé qu'il existe deux centres nerveux. C'est l'encéphale et la moelle épinière. Mais pour l'encéphale, elle est constituée par le cerveau, le cervelet et le bulbe rachidien. Donc automatiquement, la réponse c'est le cerveau et la moelle épinière. B. La fibre musculaire est renforcée un seul noyau, deux noyaux ou bien plusieurs noyaux. La réponse c'est plusieurs noyaux. Répondez par vrai ou faux aux propositions suivantes. L'élasticité du muscle squelettique est illimitée. Donc, l'élasticité, c'est une propriété du muscle, plus qu'il y a bien sûr la contractibilité, il y a l'excitabilité, c'est-à-dire il y a trois propriétés. Mais l'élasticité, elle est limitée, ce n'est pas illimité. D'accord? Donc, la réponse, c'est faux. Le nerf rachidien est un nerf mixte. Ça veut dire quoi, nerf mixte? Un nerf mixte, c'est-à-dire c'est un nerf qui transporte l'influx nerveux sensitif et aussi moteur. Et vous voyez sûr, on a déterminé les nerfs rachidiens au niveau du mouvement involontaire. Donc, le nerf rachidien est un nerf mixte? Oui, donc c'est vrai. Le muscle triceps est situé sur la face intérieure du bras? Non, parce que le muscle triceps il est situé sur la face inférieure de deux bras et à l'intérieur il y a le biceps. Donc c'est faux bien sûr. Des récepteurs sensoriels se trouvent dans la peau. Donc des récepteurs sensoriels bien sûr se trouvent dans la peau. Donc c'est tout simplement la réponse c'est vrai. 3. Le document 1 représente un mouvement de flexion de bras chez l'homme. Donc ici, bien sûr, il y a ici c'est le muscle 1 et le muscle 2. C'est que 1, c'est un muscle biceps et 2, c'est tout simplement triceps. Quel est l'état du muscle 1 et 2 pendant ce mouvement? Donc, le muscle 1, donc se contracté et 2, se relâcher tout simplement. Donc, c'était des dangers menaçaient le système musculaire. Donc, le système musculaire, les dangers, il y a plusieurs, bien sûr, dangers. Mais j'écris par exemple les tendinites, il y a l'élongation, il y a la rupture, ainsi de suite. D'accord? Donc, on passe à la deuxième partie de contrôle, c'est le raisonnement scientifique et communication écrit et graphique. L'exercice 1. Dans le cadre d'études de propriétés du muscle squelettique, on isole bien sûr un muscle, puis on stimule avec une électrode. Donc on a obligé pour souligner bien sûr ce mot-là, une électrode. Le résultat de l'expérience en était bien sûr présenté dans le document 1. Donc voilà le document numéro 1. Donc l'expérience 1, muscle, aucune stimulation. Et c'est l'expérience 2, muscle après la stimulation. Donc, avant et après la stimulation, on observe que bien sûr, il y a des échanges au niveau de la forme du muscle. Donc, la question 1, indiquez le type de la stimulation utilisée dans cette expérience. Donc, on a déjà bien sûr souligné par une électrode. Bien sûr, pour la stimulation, il y a deux types. Il y a la stimulation chimique, c'est-à-dire il y a l'utilisation des acides chimiques, ou bien électrique, c'est-à-dire on utilise une électrode bien sûr, une électrode. Donc automatiquement ici, la réponse c'est tout simplement stimulation électrique. Décrire un muscle contracte, c'est-à-dire on va décrire les échanges qui suivent bien sûr le muscle entre l'expérience 1 et 2, c'est-à-dire après la stimulation électrique. Donc la première chose, ou bien la première remarque, c'est qu'il y a la diminution de la longueur. D'accord? C'est la diminution de
la longueur. La deuxième, c'est le diamètre. C'est l'augmentation du diamètre. Et troisièmement, bien sûr, le muscle il devient dur. Indiquez les deux propriétés issues de cette expérience. Donc, il y a l'excitabilité et la contractibilité. Donc ici pour l'excitabilité parce qu'il y a une stimulation, contractibilité parce que le muscle il se contracte tout simplement. D'accord? Donc, quatrièmement, donner le rôle du muscle dans la motricité. Le rôle du muscle en général, c'est un effecteur moteur. Exercice 2. Pour déterminer les éléments impliqués dans la réalisation des mouvements et le trajet du l'influx nerveux, on réalisait les expériences suivantes sur deux grenouilles. Donc la grenouille 1 ou bien la grenouille A, c'est une grenouille spinale. يعني ضفدعة شوكية. Grenouille B, c'est une grenouille spinale, mais on détruit bien sûr la moelle épinière. Donc, ça veut dire quoi une grenouille spinale? C'est la question, bien sûr, c'est la réponse de la question numéro 1. Définir une grenouille spinale. C'est tout simplement, bien sûr, l'encéphale, on détruit et la moelle épinière est intacte. On aura bien sûr. 2. Que représente la celle dans cette expérience? Donc, tout simplement, c'est une stimulation chimique. D'accord? Que représente ce genre de réaction nerveuse chez la grenouille? A, c'est le réflexe médulaire ou bien le mouvement involontaire. On passe à la question bien sûr 4A. Comment expliquer l'absence de réaction de la grenouille B? Donc on va voir, donc c'est que la grenouille B, voilà la grenouille B. Donc on a bien sûr stimulé bien sûr ses pieds bien sûr par une solution acide, mais pas de réaction. Pourquoi? Parce que tout simplement dans les données bien sûr ICP, c'est une grenouille spinale, mais on a détruit la moelle épinière, c'est-à-dire il n'y a pas d'un centre nerveux pour faire des réactions, soit volontaires, soit involontaires, je ne sais pas, mais en général, il y a l'absence de centre nerveux parce on détruit bien sûr la moelle épinière. 4. En exploitant les données des expériences, déduire le centre nerveux responsable de ce mouvement avec la détermination de le rôle de ce centre nerveux. Donc le centre nerveux c'est la moelle épinière. Elle transforme le message nerveux sensitif en message moteur. Donc, ça c'est bien sûr le rôle. Cinquièmement, compléter le schéma fonction et bien sûr de trajet de message nerveux au cours de la réaction nerveuse par les termes suivants. Donc il y a les effecteurs moteurs, les conducteurs effecteurs moteurs, les conducteurs sensitifs, récepteurs sensitifs, le centre nerveux médulaire, c'est-à-dire ici c'est le médulaire, c'est la moelle épinière, c'est le centre nerveux. Conducteur moteur, c'est موصلات حركية. Donc bien sûr, on stimule bien sûr, il y a une stimulation acide ici, un récepteur sensitif qui va bien sûr créer un message sensitif qui va transporter bien sûr par des conducteurs sensitifs vers le centre nerveux qui bien sûr c'est le centre nerveux médulaire, c'est-à-dire la moelle épinière qui va traduire, qui va transformer les influx sensitifs en moteur qui est transporté aussi par des conducteurs moteurs vers les effecteurs moteurs. Donc merci pour votre attention.